Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui ma chaîne YouTube qui sera en fait en relation avec le vélo. Donc le vélo de route plus précisément, où donc on va pouvoir faire des vidéos directement en extérieur, mais aussi des vidéos en indoor, bien sûr, où on va pouvoir tester un maximum de choses sur le home trainer. Pour la petite chose, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Xavier Vadon, je suis cycliste sur route depuis à peu près 6 ans. J'étais footballeur avant, où j'ai joué à niveau régional, et donc depuis maintenant effectivement 6 ans, je me suis mis au vélo de route. Donc c'est aujourd'hui une grande passion qui prend une grande partie de mon temps. Et donc aujourd'hui, la première vidéo qu'on va pouvoir faire ensemble va nous permettre de tester un entraîneur que j'ai acheté il y a 4-5 jours. C'est donc le Home Trainer Tax Plus Smart. Donc pour la petite histoire, j'avais testé avant 2 home trainers. Un premier home trainer Be Cool One Smart, donc avec un rouleau, où on va poser le vélo directement sur le home trainer. La roue va entraîner le rouleau, et donc ce home trainer là était connecté avec bien sûr la puissance, la cadence, en option effectivement avec la ceinture cardio. Donc voilà, ce home trainer était très très bien. J'en ai acheté après un autre, c'était le Elite Turno, donc en direct drive. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le direct drive, on va prendre le vélo, on va le poser directement mais sans la roue arrière. On va connecter directement le vélo sur l'entraîneur par le cadre, et on va se connecter à une cassette directement insérée sur le home trainer. Donc ce Elite Turno était très bien aussi. La seule différence avec le Be Cool One Smart venait du fait que il n'y avait pas de frein électromagnétique. C'est-à-dire que sur des applications comme Zwift, par exemple, que j'utilise, ou Be Cool, en fonction de la pente, des degrés d'inclinaison, le frein électrostatique venait se serrer, et on avait une impression très réaliste de ce qui se passe en réel, véritablement sur le terrain. Donc l'Elite Turno était pas mal, mais il manquait ça, et c'est quand même un gros défaut. Donc j'ai revendu ces deux home trainers, et donc je me suis acheté le Tax Plus Smart. Donc vous voyez, on va pouvoir le déballer ensemble. Il est ici. Donc, il est plutôt lourd en termes de packaging. Le carton est très très lourd. Donc on peut voir que c'est un Plus Smart. On va pouvoir le connecter en NT+, ou en Bluetooth. Donc deux protocoles différents qui permettent effectivement de connecter et d'avoir des relations directes avec l'home trainer et l'ordinateur ou tablette et smartphone. Donc écoutez, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que ça donne. Donc en sachant que ce Tax, je l'ai acheté sur le site Decathlon à un prix de 521 € exactement, sans frais de port, parce que l'avantage chez Decathlon, c'est qu'on se le fait livrer dans le Decathlon le plus proche de chez soi et on n'a pas de frais de port. Donc c'était le prix le moins cher que j'avais trouvé sur le marché, avec les frais de port inclus. Donc voilà, on va pouvoir l'ouvrir, donc en sachant que ce home trainer va nous délivrer, alors il a apparemment, donc il serait très silencieux. Donc en sachant que le Be Cool One Smart était plutôt bruyant, comme c'est un home trainer qui se connecte directement avec la roue sur un rouleau, ça faisait un bruit d'avion. Alors quand on est à 20 km/h ça va, quand on est à 40 c'est une horreur, ça fait un bruit de malade. Donc il était très bien ce home trainer, mais c'est vrai qu'en termes de bruit, les direct drive font beaucoup moins de bruit. Et pas apparemment celui-là fait encore moins de bruit que le Elite Turbo. Donc voilà, il y a une roue d'inertie apparemment avec un effet de 23 kg.
On peut connecter ce home trainer sur différentes applications et notamment l'application Tax qui est de la marque, mais on peut le connecter aussi sur Bicool, sur Zwift que j'utilise vraiment à fond, c'est une super application. Voilà, avec 2 ou 3 autres applications, voilà, tout ce qui peut être connecté. Ensuite, au niveau des spécifications qui sont indiquées, donc il y a une puissance maximale de 1500 watts à 40 km/h. Donc apparemment, dans tout ce que j'ai lu sur ce home trainer et notamment le Tax chez Tax, il y a, donc ça c'est le moyen de gamme, ça c'est le milieu de gamme, il y a le haut de gamme et le très haut de gamme. Donc en haut de gamme, la seule différence, ça va être effectivement cette puissance maximale, 1500 watts, c'est quand même pas mal, mais pour ceux qui veulent envoyer un peu du lourd et faire du sprint, certaines personnes peuvent arriver à dépasser cette puissance-là, donc peut-être effectivement, on sera limité avec ce type de home trainer. Par contre, le prix, voilà, c'est 512 €. Sur la gamme juste au-dessus, on est à 790. Donc du coup, il y a une grosse différence pour des puissances qu'on va utiliser très peu finalement, sur des sprints, des choses très spécifiques. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Je le verrai. Et donc au niveau de la pente maximum qui est spécifiée, c'est-à-dire le ressenti qu'on va avoir par rapport à la pente et par rapport aux vidéos comme Zwift. Donc là, c'est du 10% maximum. Donc sur le Bicool One, on était sur du 8%. Donc là, on est un peu mieux. Sur le Turno, on n'avait rien. C'était juste en fonction, donc plus on allait vite, plus la résistance était forte. Donc là, du coup, on n'avait pas moyen de stimuler des pentes. On était tout le temps sur le même rythme, donc là, ça va être un gros avantage. Au niveau de la cassette que j'ai mis dessus, donc les cassettes qui sont compatibles, c'est les Shimano et les SRAM en 8, 9, 10 et 11 vitesses. Et par contre, si vous êtes sur du Campagnolo, en version italienne, on a la possibilité d'intégrer un adaptateur, d'acheter en plus un adaptateur qui va permettre de mettre une cassette Campagnolo. Voilà, donc les spécificités qui sont indiquées ici, ça marche sur du 110 watts, du 110 volts, du 240 volts, ça fait 60 watts, ça consomme 60 watts, c'est-à-dire pas grand chose. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir passer à l'ouverture du carton. Donc à première vue, le carton est bien emballé. Il y avait un petit accro sur le transport, mais j'ai regardé, il n'y avait rien de spécial. Donc on trouve, déjà, voilà, c'est pas mal. Donc il y a une carte, on peut la voir ici. On a une carte de support, donc pour les appels et surtout pour le support en ligne, donc avec un numéro client. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là donc c'est, à mon avis, ça va être la notice de montage. Ça on va y mettre de côté. On a aussi un mois gratuit sur le logiciel Tax. Donc Tax, c'est un logiciel qui se prend par abonnement. Donc avec cette carte-là et notamment le code qu'on a derrière, on va pouvoir se connecter à l'application et avoir un mois gratuit. Donc c'est pas mal, on testera. Ça sera l'objet d'une autre vidéo où on va tester véritablement le home trainer et en situation réelle. Et avec cette application. On commencera par cette application, après on passera sur Zwift et puis on essaiera Bicool aussi avec. Donc ça pourrait être effectivement pas mal. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le câble d'alimentation en classique, le câble d'ordinateur, plutôt classique. Donc on a, ça c'est bien, ça c'est une chose qui n'est pas fournie sur l'Elite Turno et qui n'était pas fourni non plus sur le Bicool Smart One. Maintenant il est fourni, mais à l'époque il n'était pas fourni. On a donc l'axe, la tâche rapide qui nous permettra d'installer votre vélo sur le home trainer. Avec on a
des serrages, des boulons, donc il faudra qu'on regarde la notice de montage. Donc ensuite, donc là ouais, c'est plutôt bien emballé, ouais. On a un bon emballage avec c'est quand même assez résistant. C'est bien compact, je pense que ça peut prendre des coups, il n'y aura rien. Donc là, on va essayer de sortir l'entraîneur. Alors, apparemment, ce entraîneur là est plutôt très lourd. Il me semble qu'il l'annonce à 17 kg. Donc, au niveau du transport, ça ne doit pas être hyper simple. Mais le gros avantage qu'on peut avoir, par contre, s'il est lourd, ça veut dire qu'il est hyper stable. Et on aura une bonne stabilité au niveau du pédalage. Et si on doit se mettre en danseuse, faire un peu de sprint, à mon avis, ça devrait être pas mal. Donc on commence, on a le pied du taxe, de l'entraîneur, voilà. Et ensuite, là on va avoir l'entraîneur lui-même, normalement, si tout va bien, qui effectivement pèse son poids. Voilà. Putain, ouais, il pèse son poids. Donc voilà, on a l'entraîneur, vous voyez, il ressort nickel. Il ressort vraiment nickel avec effectivement la roue libre qui est ici, qui est protégée d'ailleurs par un petit filet pour le transport, c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de coup, je ne vois pas de coup au niveau du transport. De l'autre côté, on a la roue libre. On voit effectivement que c'est une belle roue libre, hein. Elle pèse bien son poids. Donc bah, écoutez, c'est bien, c'est une bonne chose. Et donc là, bah, écoutez, voilà, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais monter l'ensemble du home trainer. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est encore un carton. Voilà, est-ce qu'il y a d'autre chose? C'est plutôt bien fait, hein, mais l'emballage est plutôt bon. Non, j'ai rien d'autre. Donc voilà, je ne vais pas avoir grand chose à monter, ça va plutôt vite, je pense. Donc bah, écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour la fin du montage. On va mettre un vélo dessus. Et puis bah, on va voir, hein? Ok? Bon ben voilà, le montage est réalisé. Donc pas de surprise particulière, un montage hyper rapide. En 10 minutes, même moins de 10 minutes, le montage était réalisé. Donc vraiment top. 2 étapes au niveau du montage. Un montage du pied qui se visse par l'aide de 2 boulons et de 2 écrous. Les boulons sont serrés directement avec une clé Allen qui est fournie dans le packaging, donc ça c'est top. Donc là c'est la première étape. La deuxième étape, c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cassette n'est pas fournie. Donc j'ai monté une cassette 10 vitesses que j'ai achetée chez Decathlon. Donc c'est une cassette micro-shift. Donc pour faire du home trainer, c'est bien, pour de la compétition c'est pas terrible, mais pour faire du home trainer, ça n'a rien d'investir dans une cassette à je ne sais combien d'euros. Donc moi je l'ai payé 27 € il me semble chez Decathlon. Donc parfait pour faire du home trainer. Donc le montage de la cassette sans souci, c'est un corps de roue libre Shimano, micro-shift c'est compatible Shimano. Donc je l'ai inséré sans problème. Ensuite il suffit de serrer cette cassette à l'aide d'un démon de cassette Shimano. Donc là par exemple c'est un démon de cassette que j'avais pris chez Decathlon aussi, où c'est dans une espèce de mallette de réparage où on a un peu tout le matériel nécessaire. Donc ça c'est le démonte cassette Shimano. Voilà. Après à l'intérieur on a une clé à rayon, des démontes pneus, des clés Allen qui vont du 6 au 2, une plus grosse clé Allen de 15. On a un démonte pédale, un dérive chaîne, une clé de 15 à l'anglaise, un démonte pédale, un démonte pédalier aussi. Donc une clé, un fouet à chaîne pour faire le démontage de la cassette. Parce que si vous avez besoin de démonter cette cassette là ou de démonter une cassette sur un vélo de route ou un VTT, il vous faudra obligatoirement un fouet à chaîne qui vous permet de bloquer quand vous allez desserrer la cassette. Voilà, donc c'est pas mal. Celle-là, j'avais dû la payer 37 €, donc
On a vraiment tout le nécessaire pour faire les réparations. Donc voilà, alors ensuite j'ai monté mon vélo d'entraînement. Donc mon vélo d'entraînement qui est un Viper, c'est une marque belge que j'avais acheté sur Pro Bike Shop. Je l'avais acheté à l'époque 400 € environ. Donc il allait très bien en compétition, mais maintenant là du coup je suis passé sur ce vélo en vélo d'entraînement et en vélo de route de compétition. J'ai un Specialized Tarmac. Voilà, donc c'est un peu plus haut de gamme, bien sûr. Donc avec ce cadre-là, j'avais monté le reste des périphériques, donc c'est-à-dire la potence chez Decathlon, le cintre plat de Time, j'ai des roues Campagnolo Sirocco, des très bonnes roues, ça va très bien, ça passe partout. En selle, c'est une Fixic Arion SX avec un tube de selle carbone RXL SL. Donc voilà, en groupe, donc c'est un. Alors en niveau des manettes, j'ai du Campagnolo Veloce. Derrière-arrière, c'est du SRAM Rival. J'aime bien mixer, du faire du Campagnolo, du SRAM. Et puis en pédalier, c'est du FSA Veyron. Donc qui est, je crois que ça doit être un. C'est en 110 mm et c'est un 53. 53-39. Donc là, on peut en faire. Voilà, donc là, tout est monté. Pas de souci, on va pouvoir maintenant essayer tout ça et voir ce que ça donne, quoi. Donc il y a plusieurs modes d'utilisation de ce home trainer. On peut l'utiliser dans ce qu'ils appellent le mode autonome, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de le brancher sur l'électricité. Donc c'est-à-dire lors d'une course pour s'échauffer, on pourra emmener l'home trainer, on pourra brancher notre vélo dessus sans avoir besoin d'avoir du jus, du courant. Et puis on va être en mode autonome et puis la résistance du home trainer va se faire en fonction de la vitesse que l'on va emmener. C'est-à-dire que quand on aura un petit braquet, on va pouvoir mouliner pas mal. Et plus on va monter en vitesse, plus la résistance va être importante et plus on va forcer, plus on va mettre des watts. Donc sur un gros braquet, on va devoir y aller. Donc voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à partir sur l'essai en mode autonome dans un premier temps. Le deuxième mode, ça sera le mode task avec l'application sur le smartphone ou sur le PC, on va voir ce qu'on va faire. Et puis on essaiera Zwift, mon logiciel préféré au niveau du home trainer, qui est un logiciel hyper complet, qui va vous permettre de bien vous entraîner pendant l'hiver, d'avoir même un programme d'entraînement, de pouvoir progresser, de faire augmenter sa FTP. La FTP, ça va être une équivalent de la PMA, mais un peu plus spécifique. Et puis surtout de pouvoir rouler avec d'autres personnes du monde entier sur des parcours un peu atypiques et de pouvoir faire des compétitions en ligne. Donc tout ça, on pourra tester ensemble. Voilà, à tout à l'heure, je me change et puis on essaye tout ça.